Avant toute chose, j'aimerais vous saluer dans le Seigneur. Et mon souhait, je crois que c'est le souhait de tous, c'est que nous nous portions bien. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite bien sûr à vous confier encore une fois de plus dans ce merveilleux Sauveur qui est le nôtre et où, s'il n'est pas encore le vôtre, je crois de tout cœur qu'il sera le vôtre et j'espère le plus tôt possible. Et vous comprendrez peut-être dans quelques instants pourquoi je parle ainsi. Il y a quelques jours, nous avons parlé un petit peu de la prophétie, nous avons parlé de la suite des temps, de cette expression qui concerne bien évidemment le peuple d'Israël, la nation d'Israël, mais aussi les nations. Et c'est vrai que la suite des temps nous intéresse toujours et nous avons tiré quelques leçons aussi pour les croyants, pour l'Église. Je crois que tout événement doit nous remettre en question dans la pensée de Dieu, dans la direction divine. Et ce soir encore, nous voulons ouvrir les Écritures, nous voulons ouvrir la parole de Dieu, qui est une parole vivante, une parole qui agit et qui est porteuse de vie, qui annonce celui qui devait venir, qui est venu et qui bientôt reviendra chercher les siens. Alors, j'aimerais continuer un petit peu dans cette pensée de la prophétie des prophètes et nous allons faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 26 et à partir du verset 12. Voilà, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir et à lire avec moi. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vais, faire la lecture pour vous. Voici ce qui est écrit, donc, dans ce texte de Acte 26 et verset 12. Il nous est dit, il est question de l'apôtre Paul qui persécutait l'Église, et il nous est dit ceci, c'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Et là, il va parler de la révélation de Christ qui va bouleverser sa vie. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. C'est pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis,
à l'exception de ces liens. Amen. Le souhait de Paul, c'est que ses auditeurs, ceux qui sont là et auxquels il s'adresse, il est en train en quelque sorte de se défendre, mais au-delà de sa défense, Paul a un but, il a une mission, il a une charge. Et cette charge qu'il a accepté de prendre en rencontrant Jésus comme son sauveur personnel, en rencontrant Jésus comme son maître, comme son Seigneur, eh bien, il va s'acquitter de cette tâche. Et cette tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans ce monde où il y a aujourd'hui, force est de constater, beaucoup de mauvaises nouvelles dans le domaine économique, sanitaire et même dans bien d'autres domaines. Il y a la famine, il y a guerre et bruit de guerre un petit peu partout et les médias, bien sûr, parfois nous donnent quelques bonnes nouvelles, mais beaucoup aussi de mauvaises nouvelles, d'inquiétudes. Et au cours des siècles, cela a toujours été. Mais depuis maintenant pratiquement 2000 ans, il y a une bonne nouvelle qui traverse les siècles, qui traverse les générations, qui traverse les philosophies, qui n'aboutissent à rien, qui traverse les fausses religions, les fausses spiritualités, qui traverse les déceptions ou même les temps de joie. C'est l'évangile, et cet évangile, c'est l'évangile de la grâce. Alors dans ce texte, il y a beaucoup de choses et je ne pourrais pas commenter tout, mais nous voulons aller à l'essentiel. Et bien évidemment, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous avons parlé des nations, nous avons parlé un petit peu d'Israël, nous avons vu qu'il y a la suite des temps. Et bien évidemment, la prophétie biblique parle de toutes ces choses qui concernent ces nations. Mais bien évidemment, il y a aussi la prophétie biblique qui s'adresse à la fois à la multitude, mais aussi à l'individu lui-même. Et l'évangile, c'est une responsabilité individuelle que nous avons lorsqu'il est annoncé. Il est annoncé, il est proclamé, il n'est absolument pas imposé. Au cours des siècles, des hommes ont pensé que l'évangile devait être imposé. On a converti de force, on a imposé soi-disant le christianisme, mais ce n'était pas le christianisme, parce que Jésus n'a jamais forcé quiconque à le suivre, et d'ailleurs certains l'ont abandonné au cours de son ministère parce qu'ils trouvaient que la parole de Jésus était trop dure. Alors Jésus a même dit à ses disciples, chose étonnante, euh, et vous, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller? Et là, l'apôtre Pierre, celui qui deviendra l'apôtre Pierre, Simon, voilà, dira, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles, mais les paroles de la vie éternelle. Cette expression vie éternelle est très importante. Elle est particulièrement décrite dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, à partir de la venue de Jésus, de l'incarnation du Fils de Dieu. Et c'est encore avec une grande joie que aujourd'hui, je veux vous annoncer, au travers de ces faibles mots, de ces quelques instants, ce beau message de l'Évangile qui est à nul autre semblable. La prophétie, elle nous concerne, elle vous concerne, elle me concerne, elle te concerne, ami. La prophétie, ce n'est pas quelque chose du passé, ce n'est pas quelque chose de l'avenir, c'est aussi quelque chose du présent. Et si j'avais un titre à donner, eh bien, en ce qui concerne ce message, je dirais quel est le rôle premier du prophète, ou plutôt le rôle premier du prophète. Eh bien, le rôle premier du prophète, c'est d'annoncer et de susciter le retour à Dieu, revenir à Dieu, qui est à l'origine de toute chose. Le péché nous a fait tourner le dos à Dieu, pardon. L'adversaire nous a éloignés de Dieu, il a voulu nous entraîner avec lui. Et au travers du message de l'évangile, de la personne bénie de Jésus-Christ, eh bien Dieu nous interpelle et Dieu désire eh bien, la bénédiction pour chacun d'entre nous. Et cette bénédiction, elle a une connotation particulière dans les Écritures, parce que ce n'est pas simplement la santé physique, ce n'est pas les richesses matérielles, mais c'est surtout cette présence de Dieu, cette assurance que rien ne pourra nous séparer de celui qui est la source de la vie. Alors, la prophétie biblique, elle a son aspect très pratique pour chacun d'entre nous. Et si j'avais donné
à donner aussi un sous-titre, permettez-moi, à ce message, ce serait celui-ci: un prisonnier célèbre de l'histoire parle encore. Oui, un prisonnier célèbre de l'histoire parle encore. Il y a eu des prisonniers célèbres. Je ne suis pas là pour citer quelques romans ou quelques écrivains célèbres qui auraient touché des milliers d'hommes, de femmes qui aiment la littérature. Il y a toutes sortes de choses à la fois un peu rocambolesques ou très romantiques, mais qui finalement ne sont qu'une distraction temporaire, mais là il est question d'un prisonnier, un prisonnier particulier qui s'appelle l'apôtre Paul. Et chose étonnante, cet homme qui se trouvera prisonnier à Césarée, nous allons le découvrir, et qui parle dans ce texte, eh bien c'est l'homme le plus libre qu'il soit en fait. Il y a eu des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui ont été emprisonnés pour leur foi. Et pourtant, ces hommes sont libres. S'ils ne sont pas libres physiquement parlant, ils sont libres de la vraie liberté de Dieu. Amen. Et cette vraie liberté de Dieu, c'est que nous sommes libres du péché et de toutes ses conséquences, la mort, la maladie et cette puissance des ténèbres qui règne sur nous à cause du péché. Si le problème du péché est réglé, alors eh bien, nous sommes avec le Seigneur, l'ennemi n'a plus de puissance sur nous, le péché va reculer dans nos vies, et puis nous savons qu'au-delà des souffrances de cette terre qui ne nous sont pas forcément épargnées, eh bien nous avons la vie éternelle. Et la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque nous serons avec Jésus dans l'éternité, il n'y aura plus de pleurs et de grincements de dents. Alors, c'est quand même un message extraordinaire. Oui, le rôle premier du prophète, c'est d'exhorter l'homme, la femme, l'enfant, l'adolescent, le jeune, l'homme en pleine force et en pleine capacité, comme le vieillard qui a des difficultés avec sa santé, eh bien, c'est de l'interpeller pour qu'il se tourne vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, on est rayonnant de joie, d'une joie particulière, d'une paix particulière, parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Bien sûr, nous sommes dans une société qui pratique beaucoup de spiritualité, mais qui est loin du vrai Dieu. Alors je vous invite à lire ce livre qui s'appelle la Bible, à lire les Saintes Écritures et à vous entretenir personnellement en priant avec ce vrai Dieu qui veut vous sauver. Celui que l'histoire mentionne comme souvent Saul de Tarse, qui est bien sûr devenu l'apôtre Paul. D'ailleurs, cet homme, Paul, va parcourir bien évidemment le bassin méditerranéen en annonçant l'évangile. Et pourtant, au départ, il était opposé à la foi qu'il proclamera plus tard. C'est un homme qui a des convictions, qui aime la tradition de ses pères, il est attaché à sa nation, il est attaché à son peuple. Et en cela, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être attaché à sa nation, à son peuple, j'oserais dire à sa culture, à certaines traditions. Mais voilà que cet homme, emporté par un zèle qu'il pensait être le zèle divin, était sur la mauvaise voie. Et il était non seulement sur la mauvaise voie, mais il voulait imposer aux autres sa façon de voir, sa voie. Et il est devenu persécuteur. Il est devenu quelqu'un d'agressif, de méchant. Il le dira lui-même, qu'il avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Et il a voulu arrêter ses coreligionnaires en pensant que ceux-ci étaient sur la mauvaise voie, en pensant que Jésus, le Nazaréen, était le Fils de Dieu et qu'il était le Messie. Pour lui, c'était, en tant que pharisien, en tant qu'homme religieux, fidèle à sa nation, c'était une véritable trahison. Jusqu'au jour où, marchant sur le chemin de Damas, alors il a été arrêté, non pas par une armée, non pas par des chrétiens avec une épée. Le véritable chrétien n'utilise pas l'épée pour essayer d'amener des hommes à ses convictions. Non, mais il n'a pas été arrêté par une force humaine, mais par Jésus lui-même. Et quand Jésus nous arrête, c'est pour notre bien. Il ne nous arrête pas pour nous tuer, pour nous détruire, mais il nous désarçonne. Oh, je sais que la tradition
des artistes, des poètes et de tous ces hommes du Moyen-Âge et même de la Renaissance ont décrit très souvent Saul de Tarse tombant de son cheval. L'Écriture ne nous parle pas du cheval de Saul de Tarse. En tout cas, il a été désarçonné de sa position de penseur religieux, de sage qui pensait tout savoir. Vous savez, il dira plus tard, nous connaissons en partie. Et celui qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs, ce n'est pas ni un homme religieux, ni un sage, ni un philosophe, ni un scientifique, ni un homme politique, ni un militaire. Et celui qui sonde le cœur et les reins, c'est celui qui est le Créateur, mais c'est aussi celui qui est le Rédempteur, le Sauveur et le Seigneur du monde. Et Dieu connaissait en fait le cœur de Saul de Tarse. Il avait du zèle, mais sans connaissance. Il ignorait l'amour de Dieu. Il connaissait ce Dieu au travers des textes, des écrits, de ce qu'on lui avait transmis. Et il y avait des choses excellentes dans ce qu'on lui avait transmis. Mais voilà que ce garçon, cet homme, était en train de dévier, d'aller dans un sens, dans une folie terrible. Alors Dieu l'a arrêté parce qu'il connaissait son cœur. Et il savait qu'il pouvait faire de cet homme, s'il se révélait à lui, un homme totalement différent. Un homme qui a même parlé de l'amour d'une manière extraordinaire, non pas de l'amour des hommes, mais il parlera de l'amour de Dieu qui est patient, de l'amour de Dieu qui est à nul autre semblable. Et même ce texte est souvent placé hors contexte. Ce magnifique, j'ose dire, poème, pratiquement, qui est donc dans cet épître aux Corinthiens. Donc, il y a là un homme qui est arrêté par la puissance de Dieu et qui va devenir l'un des plus grands proclamateurs, on pourrait dire le plus grand proclamateur de l'Évangile, après, bien sûr, le Maître, puisque le grand proclamateur de l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui a commencé toute chose et qui achèvera bien évidemment toute chose. Alors, Saul de Tarse, Paul, c'est le même individu, va parcourir le bassin méditerranéen en annonçant l'évangile. Et puis à un moment donné, il va vouloir revenir dans sa nation, auprès de son peuple, parce qu'il aime son peuple. C'est tout à fait naturel. Il aime ses juifs, il aime ses judéens, il aime ces gens au milieu duquel il a vécu pendant un temps, bien qu'il soit originaire de Saul de Tarse en Cilicie, et il revient pour même aider sa nation, pour faire toutes sortes de choses, et voilà qu'il est là dans un contexte tout à fait de paix, mais on va l'arrêter. Mais avant de l'arrêter, il arrive dans cette ville de Césarée, et un certain Agabus, un prophète chrétien, un prophète disciple de Jésus, va lui annoncer, il va lui dire que des événements fâcheux, difficiles vont lui arriver. Mais cet homme ne prend pas égard à sa propre vie, parce qu'il le dira plusieurs fois, il ne voulait pas regarder à sa propre vie, mais il voulait regarder à sa mission. Sa mission, c'était celle d'annoncer l'évangile, le Christ vivant, ressuscité, qui peut bouleverser les vies. Alors il arrive libre à Césarée, il monte à Jérusalem, et il revient à Césarée, cette ville au nord d'Israël, près de cette grande ville de Haïfa, et il va être là prisonnier pendant 2 ans. Mais s'il est prisonnier, il va pouvoir néanmoins témoigner. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce Saul de Tarse, en fait, il est libre. Il est libre du péché, des chaînes qui le liaient autrefois, de ses faux raisonnements. Et cet homme va bien sûr se présenter devant différents personnages officiels, et le dernier devant lequel il va comparaître, c'est le roi Agrippa. Le roi Agrippa II, exactement, qui est un arrière-petit-fils d'Hérode le Grand et qui règne sur un petit bout de territoire au nord d'Israël. Et cet homme sait que Paul, dont on parle un peu partout, est prisonnier à Césarée. Alors il veut l'écouter, il est curieux. Vous savez, on est toujours curieux. Et il n'est pas ignorant de tout cela. Et ce petit roi, qui est Agrippa, en fait, a toute sa prestance, et il ne sait pas qu'il y a là un humble ambassadeur, mais du très grand roi, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et ce Paul, il est citoyen romain, mais ce qui l'intéresse surtout, Paul, c'est qu'il est citoyen des cieux. Et bien qu'il utilisera ce droit de citoyen
pour sa défense. En fait, ce n'est pas tant qu'il veuille préserver sa vie, mais son but, il le sait, c'est qu'un citoyen romain peut justement rencontrer les plus grands de la planète. Et nous savons qu'il ira jusqu'au tribunal de César. Les plus grands de cette époque connaîtront, entendront parler du message de l'Évangile. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est chose différente avec les médias. Je crois que beaucoup de gens savent ce que les chrétiens, les authentiques chrétiens prêchent, qu'il y a la possibilité d'une nouvelle naissance avec Jésus, qu'il y a des choses particulières dans l'Évangile. On le sait peut-être d'une manière superficielle. Et ce soir, maintenant, j'aimerais vous communiquer ce message. Paul s'est attaché à la parole de Dieu, ça a été un homme transformé, sa vie a été bouleversée et Dieu va lui confier une mission. Il lui dira d'abord, tu iras vers les juifs et les non-juifs, tu iras vers tout le monde. Il y a une parole formidable de Jésus qui nous invite à aller par tout le monde prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, non pas à imposer l'évangile, à proposer l'évangile, à le proclamer, à le témoigner, à dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et justement, l'Écriture nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et cela sort de la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, bien évidemment, c'est Christ. Ouvrir les yeux des juifs et des non-juifs. Alors ça veut dire que tous sont aveugles. Vous savez, on a très souvent dit que les juifs, ils étaient aveugles, mais les non-juifs aussi sont aveugles. Et il y a beaucoup de gens qui sont christianisés, mais ils ont besoin du Christ. Ils sont tout aussi aveugles que ceux qui ne sont pas christianisés. Il ne suffit pas d'être christianisé, d'avoir la moralité du christianisme, d'avoir hérité de la religion de ses pères. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce n'est pas un acte sacramentel qui changera cela. C'est une action puissante du Saint-Esprit, une régénération lorsqu'un homme, une femme, adulte, décide personnellement de livrer sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est différent. Et puis Dieu veut que nous passions et c'est ce qu'il dira à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, passer des ténèbres à la lumière. On peut être, d'abord il faut que nos yeux s'ouvrent. Mais si nos yeux s'ouvrent et que nous sommes dans les ténèbres, c'est comme si nous étions aveugles. Donc il faut passer des ténèbres à la lumière. Et Dieu veut nous faire voir, en quelque sorte, notre situation de ténèbres, mais pour nous attirer à la lumière. Et nous savons qu'une toute petite lumière, aussi infime soit-elle, dans les puissantes ténèbres, eh bien, attire tout de suite l'œil. Et c'est ainsi que parfois c'est un simple, entre guillemets, petit témoin de l'Évangile qui est méprisé peut-être dans sa cité ou dans son entourage, qui va apporter quelque chose de glorieux parce que son Sauveur lui aura communiqué une grâce particulière pour quelqu'un autour de lui. Alors, bien évidemment, passer des ténèbres à la lumière, c'est un changement de lieu, c'est un changement, on pourrait dire, de lieu spirituel. Et puis passer aussi, eh bien, d'une domination à une autre, puisque c'est passer de Satan à Dieu, quitter l'esclavage satanique pour rentrer dans le règne de la vraie liberté. Non, l'évangile, ce n'est pas un esclavage. Bien sûr, les gens qui sont là dans la société, très souvent, nous disent que l'évangile, quand on connaît l'évangile, on ne va plus pouvoir rien faire. Non, mais ça, c'est la religion. Mais quand on devient un véritable croyant, il y a des choses qu'on ne pratique plus parce qu'elles n'ont plus d'intérêt. Elles ne nous sont pas interdites parce qu'on a trouvé des richesses. Quelqu'un qui a trouvé des diamants ne s'intéresse plus aux verroteries. En quelque sorte, c'est ça. Même si les verroteries sont de toutes les couleurs et que le diamant n'a pas de couleur, il aura en fait toutes les couleurs sous des reflets bien particuliers. Alors, il en est ainsi. Et puis, recevoir le pardon des péchés. Ça, c'est quelque chose d'important. Es-tu pardonné de tes péchés? C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre, le péché, c'est quelque chose qui n'est plus à la mode, même dans les milieux les plus, on va dire, parfois évangéliques, on parle d'un Dieu qui bénit. On entend cette expression en permanence, Dieu va vous bénir, mais on ne sait même plus de quoi il s'agit, de quelle bénédiction. Mais la plus grande des bénédictions, c'est de voir nos dettes, nos fardeaux, notre péché, eh bien, ôtés.
Jean-Baptiste qui présentera Jésus au Jourdain dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le couvre pas, il ne le camoufle pas, il l'ôte du monde par son sang précieux qu'il a versé à la croix. Et il nous est dit aussi que tous ceux qui écouteront le message de l'évangile reçoivent l'héritage. C'est l'ultime grâce éternelle que Dieu veut nous accorder, parce qu'il y a ce temps sur la terre où Dieu va nous soutenir, nous aider dans les épreuves, dans les difficultés, il va pardonner nos péchés, mais il y a une espérance glorieuse, un héritage. Alors peut-être, ami, tu n'auras jamais d'héritage de la part de tes parents, de tes grands-parents ou d'un soi-disant oncle d'Amérique qui n'a jamais existé. Non, il n'y a peut-être pas d'héritage, mais le Seigneur sera ton héritage, le royaume de Dieu sera ton héritage. Et ça, c'est plus grand, c'est plus extraordinaire, avoir l'assurance de la vie éternelle, savoir où nous allons. Les gens s'assurent pour cette vie, mais pas pour l'éternité. D'ailleurs, il y a une seule assurance éternelle, c'est celle qui est en Christ. Aucune religion n'affirme le salut si ce n'est l'évangile de Christ, qui est une assurance, une pleine assurance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons lu également dans ce texte de Acte 26 la démarche qu'il faut faire, parce que la proclamation est faite. Voilà la proposition, que nos yeux s'ouvrent, passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'on peut recevoir le pardon des péchés, avoir un héritage. Mais bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses, l'Écriture est claire. Et parfois, il vaut mieux, avant toute chose, citer l'Écriture, c'est évident, plutôt que de faire toutes sortes de paraphrases. Paul dira ceci, qu'il a annoncé l'évangile à ceux de Damas d'abord, et à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, donc que ce soit en Israël, que ce soit dans les nations, et il dira clairement: j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. La repentance, c'est un changement radical. C'est quelque chose de puissant. Donc, et la repentance, elle n'est pas forcée, je me repens. C'est-à-dire que je confesse mes péchés, je dis oui, je suis un pécheur, dans ma nature, dans mon état, j'ai commis des actes de péché, de rébellion contre Dieu, j'ai fait des choses mauvaises envers mon prochain, je suis ignorant de ce qui est dans les Saintes Écritures, et c'est pour ça qu'il y a un mal-être, et même si je passe auprès de tous ceux qui peut-être essayent de soigner mon âme, eh bien, je reste insatisfait, je suis malheureux. Pourquoi? Parce que seul Dieu peut rendre ma conscience pure, parce que tant qu'il y a le péché, je peux même valider le péché en disant: mais tout le monde le fait, donc je suis comme les autres. Oui, mais il y a deux catégories d'individus dans le monde. Il n'y a pas, vous savez, on parle très souvent des classes, mais pour Dieu, il y a deux classes: les pécheurs qui ne veulent pas de la grâce de Dieu, et les pécheurs qui veulent recevoir la grâce de Dieu. Et en fait, euh, que nous soyons des pécheurs, ça, Dieu le sait, mais la Bible nous dit, elle est précise, que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Se repentir, c'est regretter aussi d'avoir fait des choses mauvaises, d'avoir pensé des choses mauvaises, que ce soit envers Dieu d'abord et envers les hommes. Alors nous sommes tous des pécheurs ou des pécheresses. Alors il faut se repentir et se convertir. Mais à qui? Convertir aujourd'hui, c'est, pour la plupart des gens, c'est changer de religion. Mes chers amis, vous pouvez changer de toutes les religions, vous ne serez jamais sauvés. La vraie conversion, c'est se tourner vers Dieu. Conversion veut dire demi-tour. Ce mot conversion, il pourrait être le sujet d'un enseignement complet. Peut-être un jour nous aurons l'occasion d'en parler. Mais le langage de la société, le langage que nous employons pour proclamer l'évangile, a parfois des nuances qui sont bien nettes. Une conversion, oui, c'est un demi-tour. Et je peux faire un demi-tour, mais aller toujours dans une mauvaise direction. Le vrai demi-tour, c'est de se détourner de son péché, de se détourner de cette autoroute de l'enfer pour
prendre le sentier étroit et resserré, mais qui mène à la vie, que le Christ lui-même a inauguré, qu'il a lui-même déjà tracé en mourant à la croix du calvaire. Alors la repentance est importante, se tourner vers Dieu. Et d'ailleurs, Paul parlera de se convertir à Dieu. À qui voulez-vous vers qui voulez-vous que se tourne? Nous le savons, à moins d'être vraiment des gens stupides. Et je pense que les gens ne sont pas stupides, mais c'est évident. Mais combien d'hommes et de femmes, depuis des années, essayent telle et telle solution, mais ils savent que ces solutions ne sont que partielles. Pourquoi? Parce que ceux qui leur proposent ces solutions eux-mêmes ont des handicaps, des limites, mais notre Dieu n'est pas limité. C'est là la grande différence entre un monde qui s'accroche à lui-même ou qui nie l'existence de Dieu, qui nie le Créateur, et un homme, une femme, une société qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu veut donner. Jésus dira, et c'est une parole que j'aime particulièrement, Jésus dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Non pas des dollars, des euros, je ne sais quelle monnaie qui aurait de la valeur, mais de cette vie en abondance de paix, de joie, et même d'une certaine prospérité selon les Écritures. Ce n'est pas les richesses excessives qui ne nous servent à rien. D'ailleurs, il y a des gens immensément riches et qui sont malheureux. Mais qu'on soit riche ou moins riche, la véritable richesse, c'est de connaître Christ et le pardon de ses péchés. Alors la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il faut que notre vie change et que nos pensées, nos actions soient différentes. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, effectivement, le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Il est venu, lui, le prophète des prophètes. Et j'aimerais justement, pendant quelques instants, parler sur ce texte, parce que au moment où l'apôtre Paul parle pour sa défense, il va parler des souffrances de Christ, il va parler de la mort et de la résurrection du Christ, du Messie, il va parler de cette lumière, de cet éclairage nouveau. Le chrétien n'est pas un illuminé au sens péjoratif du terme, mais il a été éclairé. Il y a des gens, toutes sortes de corporations qui veulent nous éclairer. Et on a parlé aussi des philosophes qui ont été des lumières. Mais quand on lit tous les textes de ces gens-là, on s'aperçoit qu'il y a des propos qui seraient d'ailleurs condamnés aujourd'hui pour diffamation ou pour toutes sortes de choses. Alors, bien évidemment, le prophète des prophètes, c'est Christ. Mais il y a aussi les prophètes auxquels Jésus lui-même fera référence lorsqu'il s'adressera par exemple aux disciples d'Emmaüs. Il va reprendre toutes les Écritures, tout ce qu'il y avait à l'époque de Jésus, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, couramment l'Ancien Testament, commençant par les écrits de Moïse et les prophètes. Il va encourager ses disciples, leur montrer que le Christ devait souffrir, le Messie, avant de régler tous les problèmes de l'humanité, d'Israël et des nations, il devait souffrir, il devrait mourir, mais il devait aussi ressusciter. Et Paul s'adresse à Agrippa, et à un moment donné, il va lui dire, ceci, c'est une interpellation, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Parce qu'il l'a dit, ils disent, je crois tout ce qui est écrit dans les écrits inspirés de mon peuple, dans la Torah, dans les prophètes, dans les écrits qui sont là, oui, j'y crois, mais je n'avais pas compris d'abord ce que Dieu voulait faire. Nous, très souvent, nous voulons la conclusion avant le commencement. Bien sûr que le désir des croyants, c'est aussi qu'il y a la paix dans le monde. Bien sûr, le désir des croyants, c'est que les nations vivent en paix. Et bientôt, il y aura un temps de paix quand Christ interviendra pour les nations. C'est une certitude, je l'évoquais dimanche. Mais avant qu'il y ait la paix parmi les nations, il faut qu'il y ait la paix dans le cœur de l'homme. Il faut qu'il y ait la paix dans les foyers, dans les familles. Dans les familles, pardon. Et donc, c'est important de réaliser cela. Alors,
Bien évidemment, crois-tu aux prophètes? Est-ce que vous croyez aux prophètes? Récemment, bien sûr, on a parlé de toutes sortes de choses. Excusez-moi du peu, mais je citerai parce que on nous ressort encore les prophéties de Nostradamus. Voilà, pour nous qui sommes à Avignon, Nostradamus n'est pas loin. Il a été par là à Saint-Rémy de Provence, mais ce sont des écrits obscurs, sujets à toutes sortes de choses qui n'ont aucune importance. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut dire j'ai eu la paix parce que j'ai lu tel ou tel faux prophète, tel ou tel astrologue. Mais je connais des milliers de gens qui peuvent dire depuis que Christ est venu dans ma vie, alors tout a été bouleversé. Les uns ont été guéris dans leur corps, délivrés dans leur âme, délivrés de la drogue, délivrés de toutes sortes de choses parce qu'ils ont cru que le prophète des prophètes, le sauveur du monde, le Fils de Dieu, le crucifié de Golgotha mais ressuscité était capable de changer leur vie. Et c'est toujours la même chose. Alors Dieu nous invite à la repentance. Et les prophètes de l'Ancien comme du Nouveau Testament, et bien sûr Jésus, le prophète par excellence, qui est le porte-parole de Dieu, parce que c'est cela un vrai prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et bien ce porte-parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et voilà, c'est cela le but premier du prophète. Le prophète nous interpelle pour que nous puissions revenir à Dieu, parce qu'il est la source de toute chose, c'est lui qui nous a créés. L'adversaire est un voleur, un menteur, un meurtrier, un persécuteur, un homme de subtilité, de séduction. Si je peux parler d'homme, ce n'est pas un homme, mais au travers des hommes, il agit. Et nous savons que, bien évidemment, le Seigneur va agir et va se glorifier. Alors, bien évidemment, j'en viens là, euh, euh, Paul va dire, crois-tu au prophète, moi, Agrippa? Et Agrippa va dire à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Vous voyez, il faut écouter le message de l'Évangile. Et nous savons que Agrippa a été interpellé par Paul. Mais malheureusement, nous ne voyons pas une conversion immédiate pour cet homme. C'est dommage. Il a été interpellé, mais cet homme qui apparemment est libre, qui est roi, il ne se rend pas compte que le petit ambassadeur qui est en face de lui, il le méprise sans doute, eh bien, a quelque chose que lui n'a pas. Il préférera rester prisonnier de lui-même, il préférera rester prisonnier, eh bien, comment dirais-je, de sa situation, prisonnier de ses richesses peut-être terrestres, de sa condition, prisonnier du qu'en dira-t-on, de son environnement, parce que c'est difficile parfois de trancher. On se dit oui, mais je vais perdre beaucoup de choses. Mes chers amis, la chose la plus extraordinaire, c'est justement de perdre le fardeau du péché et d'être sauvé, délivré par le Fils de Dieu. Oui, Christ est mort pour nos péchés. Ni l'adversaire, puissance spirituelle invisible qui cherche à nous détruire, qui agit au travers des hommes, ni les puissances de démons n'ont d'autorité pour nous empêcher de nous tourner vers Dieu. Nous sommes libres de nous tourner vers Dieu. Et ce soir, je vous invite, eh bien, à vous tourner vers le Seigneur. Paul va dire quelque chose de très important. Il va dire, et ça c'est pratiquement ma conclusion, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez ce que je suis à l'exception de ces liens. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, on n'est pas parfaits. Voilà, au cours de cette prédication, j'ai bafouillé, je me suis trompé de quelques mots, parce qu'on est là dans la spontanéité. Regardez la preuve. Nous ne sommes pas forcément des orateurs. En plus, c'est toujours une difficulté de parler devant une caméra. Mais bref, ce qui est important, c'est l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Alors parfois, un mot en remplace un autre. Nous ne sommes pas toujours, loin de là, de grands orateurs, mais nous avons sur le cœur un message. Et ce message, c'est que si vous vous approchez de Dieu, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Et j'aimerais reprendre ce verset sans déformer l'Écriture, parce qu'elle est sainte, elle est parfaite, mais je pourrais reprendre ce verset de Paul en disant ceci,
que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, mon ami, que tu puisses maintenant, alors que tu m'écoutes, eh bien, devenir tel que je suis, tel que les croyants en Jésus sont, à l'exception peut-être de leurs problèmes. Paul était lié, il était prisonnier. C'était une condition difficile. Aujourd'hui, on peut visiter la ville de Césarée. On ne sait pas exactement où était la prison de Paul. C'est une ruine, à part l'amphithéâtre, là, où il y a encore des spectacles aujourd'hui, mais les spectacles de ce monde, ils passent. Mais il y a un spectacle douloureux qui s'est passé il y a bientôt 2000 ans à la croix du Calvaire. Christ est mort pour nos péchés. Mais il y a eu aussi un autre événement extraordinaire où il n'y a eu aucun spectateur, mais qui était une réalité, c'est la résurrection de Jésus, chers amis. Alors, bien évidemment, encore une fois de plus, eh bien, que ce soit tôt ou tard, eh bien, puissiez-vous devenir un authentique croyant en Jésus-Christ. Et mon invitation ce soir, c'est de vous dire, chers amis, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Pratiquez des œuvres dignes de la repentance avec le secours de cette magnifique parole qui va vous instruire et avec le secours du Saint-Esprit. Et puis, bien évidemment, je terminerai par ce texte où Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, que le Seigneur vous aide. Nous sommes tous séparés ici et maintenant, mais Dieu peut vous visiter dans votre maison, dans votre appartement, dans votre cité, dans votre villa, dans votre travail, partout. Et vous pouvez l'invoquer, vous pouvez lui demander secours et aide. Et si vous êtes vrai, sincère devant lui, il ne vous abandonnera pas. L'Écriture dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alors, mon vœu le plus cher, c'est que vous tourniez vers Dieu, voilà, et que vous puissiez écouter la voix des vieux prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi des prophètes du Nouveau, et surtout du Sauveur du monde qui vous invite à venir vers lui, parce que c'est lui notre salut. Puissent ces quelques mots vous encourager, alors tournez-vous vers lui. Que le Seigneur vous enrichisse de sa grâce et de sa bénédiction.